Bonjour à tous, sur 4 petites vidéos, nous allons voir la correction du type P et quelques éléments de cours sur les montages à transistors. Il existe 3 montages de base à transistors. Le montage collecteur commun qui offre un bon gain en courant mais pas de gain en tension. Ce montage est utilisé principalement pour des relais ou des petits moteurs. Le montage base commune qui offre un bon gain en tension mais pas de gain en courant, mais surtout une caractéristique très spéciale, c'est qu'il permet de monter beaucoup plus haut en fréquence. Ce montage est utilisé typiquement pour des petits oscillateurs dans la gamme de 100 MHz pour faire des petits émetteurs dans la bande FM par exemple. Le montage le plus souvent utilisé est le montage émetteur commun qui offre à la fois du gain en tension et en courant. Ce montage émetteur commun se décline sous 2 formes. Une forme simple sans condensateur au niveau de l'émetteur et une forme avec un condensateur au niveau de l'émetteur. Regardons d'abord le premier montage, le plus simple. Le gain est lié à la résistance R13 et R14 et est à peu près égal à R13 sur R14. La résistance collecteur divisée par la résistance d'émetteur, puisque le courant de collecteur est à peu près égal au courant d'émetteur. Essayons de faire une simulation. Donc ici, on a un signal d'entrée à 10 mV. J'aurais pu vous montrer comment on programme, je le ferai après. On a un signal de sortie à 60 mV, soit un gain de 6. On retrouve bien ce qu'on disait au niveau du gain. Le signal d'entrée a été fourni par un gêné qu'on a programmé de manière à avoir 10 mV d'amplitude pour une fréquence de 10 kHz. Étudions maintenant la partie avec condensateur. Le signal d'entrée est bien sûr toujours égal à 10 mV. Le signal de sortie est égal à 2 volts, 2 volts 4, on dira 2 volts 2. On obtient ici un gain de 220, soit un gain qui est beaucoup plus grand. Ceci s'explique parce que, en quelque sorte, la résistance émetteur a été annulée par le condensateur, qui est un court-circuit dans les hautes fréquences. Le gain maximal est obtenu ici uniquement par les caractéristiques intrinsèques du transistor. Alors on peut un peu parler des problèmes de saturation et des problèmes d'écrêtage. On comprend très bien que si on monte le signal d'entrée, au bout d'un certain moment, l'amplitude d'une signal de sortie ne pourra pas dépasser les 12 volts de notre alimentation. Par exemple, si on augmente le signal d'entrée, disons d'un facteur 10, voir un peu ce qui se passe. Le montage sans condensateur, ça passe encore. Le montage avec condensateur, on voit que le signal est écrêté. Il n'a plus du tout une forme sinusoïdale. On n'est plus du tout dans la zone de linéarité. Et si c'était l'audio, on aurait un bruit atroce, très nasillard. On peut avoir exactement le même phénomène avec le montage sans condensateur. Il suffit d'augmenter encore le niveau du tension d'entrée. Et ici, on obtient le même problème d'écrêtage. La tension de saturation maximale, ça va être entre 0 et 12 volts en sortie, et qui va définir une tension VE pour obtenir cette saturation. On peut la calculer assez facilement ici, puisqu'on a un gain de 6. Donc, oui, c'est à peu près 1 volt en sortie. Donc, on va descendre un petit peu. Par exemple, si je mets 0,5, en dessous de l'écrêtage, on doit avoir un signal à peu près limite. Voilà, on a un signal sinusoïdal, à peu près bien conservé, et qui fait à peu près 6 volts d'amplitude, soit la moitié de la valeur maximale possible. On reste dans le domaine de linéarité. Bon, voilà, donc on a toutes les explications de base sur ces 2 petits montages, avec ou sans condensateur. On va passer à la vidéo suivante. Merci.